Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Je voudrais qu'on puisse acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Celui par qui nous avons la vie, celui par qui nous sommes encore là, celui qui sait toutes choses de nous et qui pourvoit nos besoins. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu? Amen, amen. Amen, amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie du Père Étienne, qui encore une fois me donne l'opportunité, la grâce de pouvoir parler de la part du Seigneur. Je voudrais honorer Dieu pour sa vie. Je voudrais honorer Dieu pour son oui à l'Église et à l'humanité. Je voudrais honorer Dieu pour la grâce de Dieu sur sa vie. Alléluia. Et je crois encore ce soir, pour vous qui êtes là et pour vous qui nous suivez depuis Facebook, que la grâce de Dieu ne nous fera pas de fou. Amen, amen. Alors, nous sommes à la fin de notre cheminement sur les béatitudes que nous avons débuté depuis le mois de mars. Et depuis le mois de mars, nous voyons ce que sont les béatitudes. Nous voyons ce à quoi Dieu nous appelle au travers des béatitudes. Nous voyons la réalité et l'importance des béatitudes dans notre vie de relation avec les autres, dans notre vie de relation avec Dieu. Et en ce soir, nous sommes au dernier thème de notre cheminement. Et le thème qui nous rassemble en ce soir, c'est « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Alléluia. Alors, à entendre cette béatitude, ce n'est pas facile de l'accepter. Parce que cette béatitude nous dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » En effet, cette béatitude exprime la joie des justes qui souffrent pour la cause de Dieu, pour la cause du royaume des cieux. Ce n'est pas une joie d'entendre heureux ceux qui sont persécutés. Parce que parmi nous, je ne pense pas que nous aimerions être persécutés ou nous aimerions vivre dans la persécution. Alléluia. Mais la finale des béatitudes dans l'évangile de Saint Matthieu nous montre deux béatitudes qui semblent être opposées, mais je dirais qu'ils sont reliées. Il est dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte. Ceux qui sont persécutés pour la justice et ceux qui sont persécutés au nom du Christ. Les béatitudes que le Christ nous enseigne ne nous amènent pas à dire que nous devons être persécutés ou le but du royaume des cieux c'est d'être persécutés. Non. Mais le Christ nous dit que le royaume des cieux souffre persécution. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir accès au royaume des cieux, pour pouvoir goûter à la plénitude de Dieu, il nous faut passer par des persécutions. Alléluia. Et cette béatitude est spéciale, tout comme la première béatitude par laquelle Jésus ouvre son sermon sur la montagne. Heureux les pauvres. Jésus ferme le sermon sur la montagne par heureux les persécutés. Alléluia. Et je voudrais qu'on puisse d'abord comprendre ce que ne veut pas dire ce thème. Parce que quand on parle de la justice de Dieu, ce n'est pas la justice que le monde nous présente. Ce n'est pas le droit humain.
ce n'est pas la réalité ou, je dirais, l'ensemble des droits que le monde nous propose. Non. La justice de Dieu n'a rien à voir avec notre justice humaine. En fait, la béatitude ne concerne pas ceux qui militent d'une façon fanatique ou qui défendent des causes politiques, des causes économiques, des causes religieuses. Non. Ce n'est pas ceux qui s'érigent en combattants. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes catholiques pour certains, évangéliques pour d'autres. Lorsqu'on entend dire que Marie est ceci, la Vierge Marie est cela, certains parmi nous s'érigent comme des défenseurs de la Vierge Marie, allant même jusqu'à injurier des personnes, allant même jusqu'à se moquer des personnes, pour eux, selon eux, défendre la cause de l'Église ou défendre la cause de la Vierge Marie. Non. Ce n'est pas ceux-là qui, dans un excès de zèle, au nom de Dieu, prônent leur fanatisme religieux. C'est-à-dire, ce n'est pas ceux-là qui pensent que, à force de crier, à force de disputes, à force de combattre avec les gens, ils vont prouver qu'ils sont justes. Non, ce n'est pas cela la justice de Dieu. Avec Saint Paul, nous le voyons en Actes des Apôtres chapitre 8, qui, lui, défendait sa religion juive. Il défendait le judaïsme. Pour Paul, en attaquant ou en combattant les disciples de Jésus, ceux-là même qui prononçaient, qui prêchaient la bonne nouvelle, pour eux, pour lui plutôt, il était en train d'être juste. Il était en train de combattre, défendre la cause de Dieu. Il était en train d'agir justement. Alors que cette justice-là n'a rien à voir avec la justice que le Christ nous propose, ou dont le Christ nous parle aujourd'hui. Mais de quelle justice le Christ nous parle-t-il? Nous l'avons vu les mardis passés. Le Père a prêché sur un thème. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La justice dont nous parle ici le Christ, c'est ceux-là qui font l'effort de ressembler ou de conformer leur vie au Christ. Ceux-là même qui acceptent de se dépouiller des biens matériels, qui acceptent de se dépouiller des réalités de ce monde et qui tournent leur regard vers les réalités célestes. La justice de Dieu, ou le juste selon Dieu, c'est celui-là qui cherche Dieu. Le juste selon Dieu, c'est celui-là qui ne met pas sa foi, qui ne porte pas son regard vers tout ce qui est terrestre. Alléluia. Le juste selon Dieu, c'est celui-là qui est amoureux de Dieu. C'est celui-là qui cherche Dieu dans chaque situation de sa vie. C'est celui-là qui ne se laisse pas ébranler par un manque, par un besoin quelconque. Alléluia. Comme je le dis, c'est celui-là qui a le regard tourné vers les réalités d'en haut, qui cherche à plaire à Dieu, qui cherche à conformer sa vie à l'évangile, qui cherche dans tout ce qu'il vit. Est-ce que ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce la volonté de Dieu? C'est celui-là qui recherche la volonté de Dieu au cœur de chaque situation de sa vie. Alléluia. Nous allons lire ensemble Colossiens le chapitre 3, le verset 2. Et nous allons comprendre cette réalité-là, cette importance-là qui nous donne de savoir que le juste, ce n'est pas celui-là qui met sa foi dans les choses de ce monde. Colossiens 3, le verset 2. C'est en haut que votre but et non sur la terre. Paul nous dit que c'est en haut que notre vue doit être orientée. Ça ne veut pas dire de regarder le ciel, mais ça veut dire que notre cœur, tout ce que nous sommes, tout ce que notre être profond doit être tourné vers Dieu. Nous devons être aspirés aux choses d'en haut. Nous ne devons pas poser notre regard sur ce monde présent. Nous devons tourner notre regard sur les réalités du monde présent. Mais en toute chose, en toute situation, nous devons tourner notre regard vers Dieu. Le juste, c'est celui-là qui cherche à plaire à Dieu. Le juste, c'est celui-là
c'est le pauvre selon Dieu. Le juste, c'est l'artisan de paix. Le juste, c'est celui-là qui a faim et soif de justice. Le juste, c'est celui-là qui pleure pour la cause de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons le voir aussi avec Daniel dans la fosse au lion. Daniel qui, étant sous le règne du roi Nabuchodonosor, ils ont instauré une loi. Tous doivent se prosterner devant le roi. Le roi doit être la seule divinité qui puisse exister dans le pays. Alors Daniel plutôt, lui, il n'accepte pas de faire cela. Daniel, la Bible dit que 3 fois par jour, Daniel montait dans sa chambre, tournait vers la direction qui mène vers Jérusalem et il adorait Dieu 3 fois par jour. À cause de cela, Daniel fut jeté dans la fosse au lion. À cause de son attachement à Dieu, à cause de son amour profond pour Dieu, profond de Dieu, qui l'amenait à se détourner de tout ce qui est terrestre, de tout ce que le monde lui présente, Daniel fut jeté dans la fosse au lion. Daniel, c'est celui-là le juste. Le juste, c'est celui qui, même au travail, quelle que soit la situation présente, quel que soit le manque qu'il a, quel que soit le besoin qu'il a, ne se laisse pas convaincre par la corruption. Ne se laisse pas atteindre par la tricherie. Ne se laisse pas atteindre par le vol. Qui, à cause de Dieu, à cause du royaume des cieux, se ferme à toutes ces propositions indécentes que le monde lui présente. Le juste, c'est celui-là qui accepte de rester fidèle à sa femme à cause de Dieu. C'est celle-là qui accepte de rester fidèle à son homme à cause de Dieu. Ce n'est pas celle qui se laisse aller à tout bout de champ, à toute proposition, indécente comme décente. Le juste, c'est celui-là qui, dans son cœur, a une faim, a une soif de Dieu. C'est celui-là qui, sa vie n'aspire qu'à Dieu, en fait. Dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, il ne recherche que Dieu. Il ne recherche que la présence de Dieu. C'est celui-là le juste. C'est celui-là qui, comme le dit Jésus, espère en la grâce de Dieu. C'est celui-là qui tient jusqu'au bout. La justice de Dieu n'est rien d'autre que la paix, l'amour et la joie dans le Saint-Esprit, nous dit Paul. Mais combien sommes-nous à être ces justes-là, selon Dieu? Je ne parle pas de celui qui est saint, non. Nous ne sommes pas saints. Mais je parle de celui-là qui a faim de Dieu. Je parle de celle-là qui recherche Dieu. Je parle de celle-là qui ne peut pas passer une journée sans aller devant la présence de Dieu, sans aller devant la face de Dieu. Je parle de celui-là qui ne peut pas passer un seul instant sans que son cœur ne soit tourné vers Dieu. C'est cela ou c'est celui-là, le juste selon Dieu. Celui qui a souci du règne de Dieu. Celui qui a souci de Dieu. Celui qui a souci de la volonté de Dieu. C'est celui-là, le juste. Alléluia. Alléluia. Et c'est catégorique. On ne peut pas penser vouloir appartenir à Dieu sans passer par la persécution ou par le feu de la persécution. Quand nous décidons de devenir justes selon Dieu, quand nous décidons de dire oui à Dieu, lorsque nous décidons de nous abandonner à Dieu, il faudrait comprendre que la réalité de la persécution fait partie
de notre vie. Nous allons lire 2 Timothée 3, le verset 12. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus, tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus seront persécutés. Alléluia. Tous ceux qui veulent vivre avec piété dans le Christ Jésus seront persécutés. Ce n'est pas parce que tu as accepté d'être baptisé. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien. Ce n'est pas parce que tu as dit oui à Dieu que les souffrances sont terminées. Non. En fait, la souffrance elle-même fait partie de la réalité de la vie chrétienne. Alléluia. La souffrance fait partie de la réalité de la vie chrétienne. Parce que le monde ne supporte pas ceux-là qui s'offrent à Dieu. Le monde est contraire à la volonté de Dieu. Ta propre chair t'empêchera de pouvoir plaire à Dieu. Alors que qu'est-ce qui nourrit ta chair? C'est tout ce qui est en ce monde. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends. Tout cela nous influence. Et donc, nous empêche à quelquefois de plaire à Dieu. Alléluia. La discipline de vie que le chrétien décide d'entreprendre ou décide de vivre est opposée à la réalité que le monde nous présente. Aujourd'hui, combien de personnes arrivent à vivre la chasteté avant le mariage? Combien de personnes arrivent à vivre, à s'abstenir des plaisirs de ce monde? Le monde ne va jamais nous laisser en paix. Même ceux qui décident d'annoncer le règne de Dieu, le monde ne va jamais les laisser en paix. Alléluia. Le monde ne va jamais nous laisser en paix. Donc, quand on devient chrétien, on n'est pas chrétien pour ne plus souffrir. La persécution fait partie de notre vie. La persécution fait partie de notre réalité. Matthieu 16, le verset 24 à 25 nous dit: celui qui veut venir à moi, qu'il prenne sa croix. La vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. Il y a forcément des oppositions. Il y a forcément des injures, des calomnies. Même dans les groupes de prière, les communautés, même dans nos familles. Toi, quand tu pries beaucoup, mais quand tu es dévoué, zélé pour la cause de Dieu, on dit, toi, tu penses que c'est toi seul qui aimes Dieu, quoi. Jean, c'est toi seul le bon petit de Dieu, mais la bonne petite de Dieu. Même, tu vas aller faire messe tous les jours. Tu vas exhorter tes frères à prier. Un jour, ils vont te dire ton vrai nom. Tiens, il faut partir prier. Le salut est personnel. Et dans ton dos, ils vont te critiquer, ils vont te torpiller. Parce que toi, la soif intérieure que tu as, la faim que tu as à l'intérieur de toi, de voir le règne de Dieu être présent au milieu de nous, de voir la parole de Dieu être annoncée partout, de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie, dans la vie des autres. Les autres ne supportent pas ça. Même souvent, en communauté, on va dire, on a telle activité. On va prendre une semaine de jeûne. Les gens vont dire, ouais. Il y a un frère en communauté, on se moque comme ça de lui. On dit, ouais, le frère prieur. Parce que lui, il est toujours un rosaire. Toujours. Mais, en tout cas, quand il vient, tu le vois là. Il est soit à la grotte, soit à l'oratoire. Souvent même là. Nous-mêmes dans la maison là. Il est là-bas, on ne sait pas qu'il est là-bas. On ne veut pas aller se coucher, on ferme la porte. Aïe, toi tu es là. Mais certains ne supportent pas ce que le frère fait. Pour eux, il est trop zélé. Pour lui, pour eux, il en fait de trop.
Mais le gars, il a une soif. Le gars, il a une faim en lui. Ça brûle en lui. Le fait de voir Dieu, le fait de voir Dieu agir, le fait de voir la volonté de Dieu s'accomplir. Et donc tout le monde ne comprend pas ça comme ça. Et donc souvent, il est dans son coin, il est seul. Il ne le dit pas assez, mais il souffre dans son cœur souvent. Tout ça là, c'est persécution. Tout ça là, c'est persécution. La persécution, c'est pas parce que tu as dit oui à Dieu. Quand tu es parti au travail, tu as cherché le travail là. Ils vont te faire proposer un descente forcément. Tu as dit, hey, mais Seigneur, j'ai prié pour avoir travail et puis aujourd'hui on me dit de faire ceci. La persécution, ce n'est pas le fait qu'ils vont te poursuivre avec pour te frapper. Non, ce n'est pas ça seulement. La persécution, c'est aussi dans le manque d'argent, dans le chômage, dans la maladie, dans les souffrances du temps présent. Alléluia. Mais tout cela ne doit pas nous amener à nous détourner de Dieu. Alléluia. La réalité de la souffrance du monde présent, au contraire, doit nous pousser à chercher Dieu davantage. En fait, face à la persécution, face au manque, face aux besoins de chaque jour, face à la sécheresse, nous devons chercher Dieu. Tout comme Paul et Silas dans la prison, ils sont emprisonnés pour la cause de l'évangile. Ceux-là qui cherchent Dieu, qui ont fait soif d'annoncer le Christ partout, ceux-là même qui ont soif de voir Dieu. Toi qui veux voir Dieu à l'œuvre dans ta vie, toi qui veux être uni au Christ, on te sature, tu es lié, tu ne peux pas faire quelque chose. Paul et Silas dans cette prison se sont mis à louer Dieu. La simple louange. Ils n'ont pas loué Dieu pour que Dieu les délivre. Non. Ils n'ont pas loué Dieu pour que Dieu fasse tomber tous ceux qui les ont emprisonnés. Non. Ils ont loué Dieu simplement pour ce qu'il est. Toi, dans la persécution, dans la souffrance, quelle attitude adoptes-tu? Quelle est ta réaction? Tu vas faire, je brise, je casse, je renverse. Non. C'est pas partout on fait intercession. C'est pas partout on envoie le feu. Paul n'a pas envoyé le feu. Paul pouvait envoyer le feu. Paul, son simple mouchoir, on prend, on met ça sur lui, on touche malade, il est guéri. On touche la frange de son vêtement, on est guéri. Donc ce n'est pas pour dire, Seigneur, que le feu tombe là. Que Paul ne pouvait pas faire. Mais Paul, il avait une vie toute donnée à Dieu, toute abandonnée au Christ. Il n'avait qu'une seule soif, qu'une seule faim. Voir Dieu, toucher Dieu, être en Dieu, être aimé de Dieu et aimer Dieu. Nous, quelle est notre faim? Quelle est notre soif? On veut l'argent. C'est bien, c'est vrai, c'est bon. On veut se marier, c'est bon. On veut enfant, c'est très bon. On veut voyager, c'est même encore très bon. Mais, au-delà de tout ce que nous désirons, quelle est la primauté? Quelle est la chose principale que nous avons? Qu'est-ce qui motive notre besoin d'enfant, notre besoin de mariage, notre besoin de travail? Qu'est-ce qui motive cela? Est-ce pour nous faire voir, ou est-ce parce qu'on aime Dieu et on veut que Dieu aussi se glorifie au travers de ce que nous lui demandons? Alléluia. Paul et Silas se sont mis à louer Dieu. La Bible dit que les chaînes se sont fendues et que les portes des prisons se sont ouvertes. À telle enseigne que le gardien a eu peur. Pour lui, Paul et Silas allaient s'enfuir. Mais lui on dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et cette œuvre-là a produit la conversion même du gardien. Alléluia. Quelle est notre attitude face à la souffrance?
Quelle est notre attitude face au manque? En fait, les persécutions que nous vivons doivent nous amener davantage à être ancrés en Dieu, à être assis en Dieu. Le grand prophète Élie, celui-là qui sur le mont Carmel a défié les 450 prophètes de Baal. Il les a tous tués. Le feu est descendu du ciel. De vous à moi, qu'est-ce qui peut effrayer Élie encore? À toi seul, tu as défié 450 prophètes, pour ne pas dire prêtres de Baal. Par ta prière, le feu est descendu. C'est une seule femme qui a réussi à effrayer Élie. Jusqu'à il s'enfuit au désert, Jézabel. Jézabel a dit à Élie, tu seras traité de la même façon dont tu as traité les prophètes de Baal. Élie prit peur. Il s'est enfui au désert. Et là-bas au désert, voici la prière d'Élie. Seigneur, je ne suis pas mieux que mes pères. Je ne suis pas mieux qu'eux. Ce qu'eux ils ont fait là, ce n'est pas plus petit que ce que moi j'ai fait. Il faut me prendre. La mort est mieux pour moi. Mais Dieu va enseigner Élie là. Parce qu'Élie a connu Dieu dans le feu. Élie a connu Dieu dans l'intercession. Élie a connu Dieu dans les prières de proclamation. Élie a connu Dieu dans les prières de quoi encore? Quelles sont les prières qu'on aime faire là? Intercession, les prières de combat. Élie n'avait pas connu Dieu dans l'adoration. Et là, Élie a expérimenté cela. Dieu a envoyé le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Du vent, un vent fort, Dieu n'était pas là-dedans. Mais dans la brise légère, dans le silence, c'est là que Dieu était. En fait, toutes les prières ou les types de prières que le Père nous a enseignées pendant le mois de décembre, face à la souffrance, c'est là que nous devons vivre ou mettre en application ces prières. L'adoration. L'adoration, la louange, la contemplation. Étienne, en Actes des Apôtres, le chapitre 7, Étienne est lapidé. Étienne est frappé. Mais je suis toujours étonné quand je vois l'attitude d'Étienne face à ses bourreaux. On te lapide, on te frappe. Toi, tu ne cries pas, tu ne pleures pas. La chose que tu fais, la Bible dit qu'il avait le regard levé vers le ciel et il vit la gloire de Dieu et le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Et Étienne va dire, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Dans la souffrance, Étienne contemple Dieu. Dans la souffrance qu'il vit, Étienne contemple Dieu. En fait, toutes les persécutions que nous allons vivre ne vont toucher que notre être extérieur. Ne pourront pas influencer notre être intérieur. Alléluia. Comme j'aime à le dire, ce que Dieu veut, c'est notre être intérieur. La chair, là, ça s'effrite, ça meurt. Mais notre être spirituel ne peut pas mourir. Ne peut pas mourir. Et ne mourra pas tant que nous serons connectés à Dieu. Tant que nous allons rechercher Dieu. Et donc ce n'est pas les persécutions que le monde faisait subir à Étienne qui allait retenir, ou je vais dire l'effrayer. Là, Étienne cherchait Dieu. Alléluia. Étienne cherchait Dieu. En Actes 5, les apôtres sont flagellés parce qu'ils annoncent le règne du Christ. Quand on les libère, la Bible dit, ils se sont mis à louer Dieu de ce qu'ils ont été jugés dignes de souffrir pour la cause du nom du Christ. Amen. Amen. Nous, face à la souffrance,
Face à la persécution, nous nous lamentons. Nous pleurons. Oh, c'est bien de pleurer. Mais quand tu finis de pleurer, cherche Dieu. Parce que les pleurs ne changent pas la situation que nous vivons. Les pleurs ne vont pas changer la souffrance. Alléluia. C'est celui-là qui est au-delà de tout. C'est celui-là qui peut changer notre souffrance. Amen, amen. Nous devons être des chercheurs de Dieu. Alléluia. Car lorsque nous allons chercher Dieu dans la louange, dans l'adoration, lorsque nous allons être unis au Christ, nous aurons la force de pouvoir supporter tout ce qui est comme souffrance, tout ce qui est comme persécution. Alléluia. Parce que c'est vrai, on peut penser qu'on est fort, on peut penser qu'on maîtrise. Mais nous sommes à Epectasis, ce lieu-là où nous voulons grandir dans la présence de Dieu. Parce que nous savons que Dieu, il est au-dessus de tout. Parce que nous savons que Dieu, il est au-delà de tout. Et notre finalité, notre but, c'est Dieu. En fait, notre but sur la terre, c'est de chercher Dieu jusqu'à le trouver. C'est de chercher le Seigneur jusqu'à le trouver. C'est de le chercher jusqu'à le trouver. Moi, avant, j'aimais bien les prières de combat. J'aimais bien les prières d'intercession. Je me réveillais à 2 heures jusqu'à 6 heures en train de faire intercession. Oh, ça avait son effet. Le Seigneur agissait puissamment même. Mais depuis le jour où je bénis Dieu pour la vie du berger Jean-Marie, qui m'a appris à adorer Dieu, qui m'a amené à aller jusqu'au tabernacle pour faire adoration. Depuis ce jour, j'ai commencé à expérimenter une autre dimension de la présence de Dieu, une autre dimension de la grâce de Dieu. En fait, nous les chrétiens, on n'aime pas les prières silencieuses. On aime les prières où ça chauffe d'après le Père, où il y a le feu, où on tombe. Oh, ce n'est pas toujours dans tomber là que Dieu est dedans. Dieu n'est pas toujours dans tomber. Padre Pio dit, on cherche Dieu dans les livres, dans la prière, on le trouve. C'est lorsque nous pourrons être unis à Dieu, lorsque nous allons trouver Dieu, que tout ce qu'on nous fera subir comme souffrance ne pourra pas nous atteindre intérieurement. On pourra souffrir physiquement, peut-être moralement, mais notre être intérieur ne sera pas atteint. Parce que notre être intérieur est connecté à quelqu'un d'autre. Alléluia. Et donc, notre cœur ne doit pas être attaché à tout ce qui est terrestre, mais il doit être relié à tout ce qui est céleste, à tout ce qui est de Dieu. En fait, nous chrétiens, nous sommes appelés à demeurer dans l'atmosphère de Dieu. En fait, notre environnement naturel, nous chrétiens, c'est la présence de Dieu. Quand on marche, nous devons marcher avec la présence de Dieu. Quand on bouge avec la présence de Dieu. Parce qu'on est environné, parce qu'on est plongé, on est immergé en Dieu. Mais quelle est la réalité aujourd'hui? Combien sommes-nous à fuir la présence de Dieu? Combien sommes-nous à cause des souffrances, à cause des épreuves, à cause des difficultés, à aller voir ailleurs? On cherche Dieu partout, sauf là où il n'est pas. Nous sommes appelés à refléter
la nature du Christ, à refléter le Christ lui-même, à donner au monde, à présenter au monde le visage même de Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, celle-là même que j'appelle ma femme, elle dit, au cœur de l'Église, je veux être l'amour. Je médite sur ça chaque jour et je comprends que c'est très profond en fait. Au cœur de l'Église, je veux être l'amour. Elle ne demande pas, elle n'a pas demandé à être docteur. Elle n'a pas demandé à être grande sainte. Elle n'a pas demandé à être, je lui ai dit, quoi encore? Prophète, à prophétiser. Elle n'a pas demandé tout ça là. Elle dit, je veux être l'amour. L'amour. Elle dit, les disciples dans la barque, lorsque la barque chamboulait, et tous ils ont commencé à crier, oh maître, nous allons mourir. Oh Jésus, tu ne vois pas que nous allons mourir? Elle dit, mais pourquoi tant de bruit? Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Le seul moment où il a eu pour se reposer là, vous le dérangez. Elle dit, au cœur de la souffrance, elle garde son regard sur le Christ. Car elle sait que quel que soit ce qui va arriver, le Christ est là, il la maintient en sûreté. Voilà pourquoi le Christ, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit à ses disciples, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. En fait, nous manquons de foi. Nous pensons que la souffrance ou la persécution, c'est notre finalité. Non, elle fait partie de notre vie. Mais celui qui nous a appelés à sa suite, à s'unir à lui, celui-là est capable de garder notre dépôt, nous dit Paul. Il est capable de nous garder, de nous protéger. Face à tout, Jésus, il est là, avec nous. Est-ce des besoins matériels? Est-ce des soucis financiers? Est-ce un mari ou tout? Il dit, recherchez d'abord les choses d'en haut et tout vous sera donné. Matthieu 6, le verset 33. Mais nous, comme le dit le Padre Éphelin, il dit, nous voulons les œuvres sans le maître de l'œuvre. Nous voulons la gloire de Dieu sans Dieu. C'est comme tu veux manger KFC, poulet qu'ils font. Tu veux manger ça, mais tu ne veux pas aller là-bas. Tu veux réussir sans bosser. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas désirer l'œuvre sans le maître de l'œuvre. Frères et sœurs, nous devons apprendre à chercher Dieu. Alléluia. Et plus nous rechercherons le Seigneur, plus sa justice se manifestera dans notre vie. Plus son règne sera encore plus présent. Quand nous prenons le cas de Marthe Robin, une grande mystique. Marthe Robin a passé 50 ans dans la maladie. Elle ne pouvait pas manger. Elle ne pouvait pas boire de l'eau. La seule nourriture de Marthe Robin, c'était le corps du Christ. C'est pas la grande hostie, hein. La petite hostie, c'est ce qu'elle mangeait une fois par jour. Mais combien d'âmes Marthe Robin a sauvé du purgatoire par sa prière, par son intercession? Elle a vécu elle vivait la passion du Christ. Chaque semaine, elle a souffert dans son corps.
Elle a souffert dans sa chair. Mais elle avait qu'une seule fin. Dieu. Heureux sommes-nous, frères et sœurs, si, parce que nous avons choisi le Christ, parce que nous avons décidé de marcher à sa suite, parce que nous voulons être unis au Christ, nous sommes victimes de beaucoup d'injures, de beaucoup de calomnies, de beaucoup d'injustices. Soyons-en heureux et fiers. Ce n'est pas facile, oui, mais Dieu est dans notre bac. Elle ne pourra jamais chavirer. Alléluia. Apprenons à inviter Dieu dans notre quotidien. Apprenons à laisser Dieu prendre la place du roi dans notre vie. Apprenons à laisser le Christ Jésus guider nos pas, guider nos vies. C'est dur, c'est vrai, mais le Maître est là. Oh, la souffrance n'en finira pas avec nous parce que le Maître est là. Alléluia. Alléluia. Plus nous cherchons le Seigneur, plus nous serons persécutés. On prend le cas de Padre Pio. Quelle souffrance il n'a pas vécue? Quelle persécution il n'a pas vécue? Mais Padre Pio ne s'est pas allé à la persécution. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas regardé la souffrance qu'il vivait. Padre Pio savait quel but il voulait atteindre. Dieu. Padre Pio, il voulait Dieu. Donc, quand on lui interdise de faire des confessions, de faire des écoutes, de dire la messe, lui, il recherchait Dieu. On ne pouvait pas lui interdire de faire oraison. On ne pouvait pas lui interdire d'adorer Dieu. On ne pouvait pas lui interdire d'être en communion avec Dieu. En fait, le monde peut te priver de tout, mais le monde ne peut pas te priver de Dieu. Notre bonheur est en Dieu. La consolation que nous recherchons, elle est en Dieu. La paix que nous voulons, elle est en Dieu. Sainte Thérèse dit que rien ne te trouble, que rien ne te fraie. Dieu seul suffit. La patience tout obtient. Penses-tu que tu souffres trop? Il y a des personnes qui ont vécu pire que toi. Des personnes ont vécu pire. Mais Dieu les a maintenus. Dieu les a gardés. Dieu les a préservés. Alléluia. Face à la souffrance, nous dit Saint Jacques, que nous allons lire, nous devons être en joie. Joyeux de souffrir pour Dieu. Prenez de très bon cœur, mes frères, toutes les épreuves par lesquelles vous passez. Il dit prenez de très bon cœur. Dans toute version, on dit soyez joyeux, soyez heureux de souffrir. Soyez heureux de tout ce qui vous arrive comme épreuve, comme tribulation. Oh, nous sommes des humains. Nous pouvons pleurer. Oui. Ça peut faire mal. Oui. Ou ça fait mal. C'est vrai. Mais, cherchons celui-là qui peut nous consoler, qui peut nous apporter la paix. Celui-là qui va nous maintenir dans la barque. Celui-là qui, même quand tout va bouger autour de nous, il nous donnera d'être stables. Celui-là qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas.
tous ces grands mystiques, ces grands saints, et même ces hommes de Dieu que nous adulons aujourd'hui, que nous aimons aujourd'hui, ils vivent des persécutions, ils vivent des souffrances, mais ils ne vous le montrent pas. Ce que nous voyons, c'est la gloire que Dieu manifeste au travers d'eux. Ils trouvent la joie là, à souffrir pour la cause de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui sont censurés de partout. Mais ces personnes ne désespèrent pas. Elles restent attachées au Seigneur. Ces personnes peuvent pleurer dans les chambres. Mais quand tu vas venir les voir, prie pour moi, la personne prie pour toi. Et la gloire, la puissance de Dieu se manifeste. Mais son lot de souffrance, de persécution, on ne connaît pas. On ne connaît pas. La souffrance fait partie de notre vie. Mais notre bonheur se trouve en Dieu. Et quand on est en Dieu, quand on est posé, fixé en Dieu, on ne peut qu'être heureux, malgré la souffrance que nous vivons. Alléluia. Alléluia. Et si tu souffres à cause de ta foi, si tu souffres parce que tu aimes Dieu, si dans ta famille tu es persécuté à cause de ton choix d'appartenir au Christ, sois-en heureux. Parce que Philippiens 1, le verset 29 va nous le dire. Écoutons très bien. Car il vous a fait la grâce. Il vous a fait la grâce À l'égard de Christ. À l'égard du Christ. Non seulement De croire en lui. Mais encore. De souffrir pour lui. De souffrir pour lui. La souffrance que nous vivons à cause du Christ, les injures que nous recevons à cause du Christ, à cause de notre foi, sont des grâces que Dieu nous fait. Alléluia. Il n'est pas permis à tout le monde de souffrir pour Dieu. Mère aimée Yvonne de Malestroit, c'est une religieuse. Et on dit d'elle qu'elle est la plus grande mystique de tous les temps. C'est-à-dire que tous les états mystiques, de tous les mystiques réunis là, elle a vécu ça. Elle pouvait là, ce n'était pas bilocation. Elle pouvait être à plusieurs endroits à la fois. Elle avait les stigmates. Et c'était des roses qui sortaient de ces stigmates-là. Combien c'était douloureux. Mais elle les portait avec amour. Padre Pio, il avait les stigmates, mais il les portait avec amour. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est morte, malade. Sainte Bernadette, elle était malade. Mais elles aimaient le Seigneur. Elles étaient attachées au Seigneur. Elles ne regardaient pas leur maladie, leur souffrance. Non, elles regardaient Dieu. Parce que leur bonheur était en Dieu. En fait, le jour où nous allons comprendre que, au-delà de tout ce qui est comme souffrance, nous devons rechercher Dieu. Ce jour-là, beaucoup de souffrances de nos vies vont diminuer. Notre regard sur la souffrance doit changer. Notre regard sur les difficultés que nous vivons doivent changer. En fait, la souffrance, c'est un prétexte que Dieu utilise pour nous introduire dans son contexte. Dieu utilise cela pour nous rapprocher davantage de lui. Alléluia. Et c'est un bonheur de savoir que nous avons le privilège d'avoir part aux souffrances du Christ. C'est un bonheur de le savoir. Nous allons lire Romains 5 à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons accès par la foi
à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous mettons notre orgueil dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre orgueil dans notre détresse. Bien plus, nous mettons notre orgueil dans notre détresse. Vas-y, Même continue. sachant que la détresse produit la persévérance. Sachant que la détresse, c'est-à-dire la souffrance, la persécution, produit la persévérance. La persévérance, la fidélité éprouvée. La persévérance, la fidélité éprouvée. La fidélité éprouvée, l'espérance. La fidélité éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas. Et l'espérance ne trompe pas. En d'autres versions, on dit l'espérance ne déçoit jamais. Alléluia. On continue. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. On va s'arrêter là. Paul dit, il met son orgueil dans ses souffrances, dans ses persécutions, dans ses détresses, dans ses peines, dans ses pauvretés, dans ses limites, dans ce qui fait souffrir sa chair. C'est dans cela qu'il met son orgueil. Nous mettons notre orgueil dans quoi? Notre argent, nos belles voitures, nos belles maisons, nos beaux habits, nos fonctions, nos rangs, les possibilités que nous avons. Lui, il met son orgueil dans ses souffrances. Il met son orgueil dans ses souffrances. Frères et sœurs, c'est un bonheur que de savoir qu'à cause du Christ, parce que nous sommes dévoués à la cause de Dieu, nous sommes dévoués pour que le règne de Dieu arrive, que la volonté de Dieu se manifeste, que le nom du Seigneur soit sanctifié dans nos vies, dans nos cœurs, parmi nous, dans notre monde. C'est un bonheur de savoir que des personnes nous combattent. Ça veut dire, à quelque part, que ce que nous faisons est bien et bon. Parce que si toi, ta vie chrétienne est tranquille, pose-toi des questions. Parce que le Christ lui-même a souffert. Lui, Dieu, l'amour personnifié, il a souffert. Et il a dit, s'ils m'ont traité ainsi, vous aussi, vous aurez à souffrir dans ce monde. Mais il dit, ne craignez pas. À celui qui aura tenu jusqu'au bout, je lui donnerai la couronne de la victoire. Lorsque tu auras tenu jusqu'au bout, la couronne de victoire te sera rendue. Et pour tenir, il te faut être attaché au Seigneur. Pour tenir, il te faut être uni à Dieu. Pour tenir, il te faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Paul dit, offrez-vous à Dieu. C'est là le culte véritable. Pour tenir, nous devons offrir notre être à Dieu. S'offrir à Dieu, c'est chaque jour de notre vie. C'est à chaque instant. C'est chaque moment de notre vie qu'on s'offre à Dieu. Qu'on offre à Dieu ce que nous vivons. Notre réalité présente. Alléluia. Nous devons apprendre à aimer Dieu. Oh, combien nous n'arrivons pas à l'aimer. N'est-ce pas? Qui aime le Seigneur? Mais combien de fois est-ce qu'on le trompe? Paul dit, l'amour ne trompe pas. L'amour ne déçoit pas. L'amour ne fait pas de mal. Et pour arriver à faire moins de mal au Seigneur, nous devons apprendre à nous reposer sur sa poitrine. Nous devons apprendre à nous laisser envelopper par son amour. Nous devons apprendre à laisser l'amour de Dieu grandir en nous. Mais l'amour de Dieu ne pourra grandir en nous que si nous allons à lui. Que si nous demeurons en lui. Que si nous laissons sa présence grandir en nous. Frères et sœurs, il est bon de faire des prières d'intercession.
Mais il est très bon de faire des prières silencieuses. Alléluia. Et même si on t'a dit que tu as une grâce d'intercession en griffe, si tu deviens un adorateur vrai, ton intercession sera différente des autres. Parce que dans l'adoration, tu vois Dieu, il se révèle à toi. Il te révèle des secrets. Il te dit comment orienter ta prière d'intercession. Et ça t'empêche de boxer dans le vide. Parce que tu te recharges. Tu recharges tes batteries dans la présence de Dieu. Intercession là, tu libères seulement. Mais quand tu finis de libérer, tu te charges où? Et si tu libères chaque jour que tu ne te recharges pas, un jour, quand ça sera fatigué de signaler batterie faible, ça va s'éteindre. Et tu as dit, Dieu m'a quitté. Non. Apprenons à nous recharger dans la présence de Dieu. Apprenons à nous refaire dans la présence de Dieu. Laissons Dieu habiter notre vie. Laissons Dieu habiter notre quotidien. Organisons-nous. Mais trouvons Dieu un moment de la journée où nous parlons à Dieu. Où nous laissons la présence de Dieu nous rejoindre. Alléluia. Je voudrais terminer par cette pensée de Padre Pio qui dit: les anges ne nous envient que pour une seule raison. Avoir la possibilité de souffrir pour Dieu. Car il n'y a que la douleur qui permette à une âme de dire avec certitude: mon Dieu, vous voyez combien je vous aime. Vous voyez combien je vous aime. Donc vous voyez que même les anges qui voient la face de Dieu nous envient à cause des souffrances que nous vivons pour Dieu, par amour pour Dieu. Apprenons, frères et sœurs, à accueillir la souffrance, pas comme une fin en soi, mais comme une ouverture à Dieu. Pas comme ce qui vient nous tuer, mais ce qui vient alimenter en nous le désir de voir Dieu, de retrouver Dieu, de rechercher Dieu. C'est là notre béatitude, notre bonheur. En fait, de tout ce qui a été dit, heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont les artisans de paix, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Tout cela se résume en un point: demeurer en Dieu. L'évangile du dimanche dernier nous appelait à cela. Demeurer en Dieu. Car lorsque nous allons demeurer en lui, c'est alors là que nous pourrons porter du fruit et des fruits qui demeurent. Car le Christ dit: c'est la gloire de mon Père que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Comment porter du fruit si on n'est pas connecté à l'arbre? Si on n'est pas connecté au Christ, on ne pourra pas porter du fruit. Ce soir, je voudrais que tu puisses prendre dans ton cœur cette ferme résolution-là de chercher le Seigneur. Je ne sais pas par quel moyen, que ce soit la louange, chanter, parler, l'adoration devant le Saint-Sacrement ou dans ton petit coin de prière à la maison, au travail, l'oraison, la contemplation, le silence, la méditation, la lectio divina. Je ne sais pas comment, mais trouve. Les enseignements sont sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez aller écouter, voir l'action des grâces, la prière, que vous sentez que ça vous rapproche davantage du Seigneur. Choisissez une, restez fidèle et cherchez le Seigneur jusqu'à le trouver. Pour parler comme Jacob, et lorsque vous l'aurez trouvé, ne le lâchez pas jusqu'à ce qu'il libère sa grâce sur vos vies. Alléluia. Et nous allons nous tenir dans la présence du Seigneur. Debout. J'ai besoin